Bienvenue les amis, aujourd'hui on va faire un petit peu, on peut essayer de regarder la différence entre éolien et dorien, parce qu'il y en a plein qui confondent, qui me disent ouais mineur relatif, tout ça. Je vous ferai remarquer un truc, c'est que dans mes vidéos j'ai jamais parlé de relatif, parce que je trouve que c'est le bordel chez les gens, et je trouve que c'est pas une notion intéressante si elle est prise au sens théorique classique du terme. Il faut la voir de façon plus générale que ça, donc on fera un truc là-dessus. Et donc je ferai un truc bien là-dessus, je vais pas commencer à dire des petites choses qui font que ah oui mais alors, et alors moi je m'en sors plus, d'accord. Donc du coup je vous ferai un truc là-dessus. En tout cas, la différence entre éolien et dorien, il y en a qu'une. C'est la sixte, d'accord. Donc dans ce mode-là, par exemple si tu es en la, ok, il y en a une, elle a une sixte majeure. Dans la basse, par exemple, si tu as ça, admettons, je sais pas moi, un truc comme ça. Bah ça c'est dorien. C'est dorien parce que ça c'est une sixte majeure ici. Ici on est sur le 1, on est en la mineure. Yeah, feu de camp pour le bête. Donc du coup... Ici c'est la sixte majeure, la basse fait la sixte majeure. Donc on est en dorien, il n'y a pas à tortiller. C'est pas pour ça qu'on ne pourra pas jouer d'autres modes dessus. Mais le morceau, le passage, il est en dorien. Vous ne pouvez rien, c'est comme ça. Ok. On pourrait mettre un mi-7 après pour revenir au la mineur, d'accord. Mais souvent on peut avoir des morceaux. Chez Sting, on a souvent des cadences comme ça qui sont des cadences diatoniques conjointes, d'accord. C'est-à-dire c'est pas des cadences 5-1 machin à la con, enfin à la con qu'on voit partout. C'est plutôt il prend les degrés, il les monte ou il les descend dans la gamme majeure. Ce qui n'est pas du tout la même chose que si c'était éolien, auquel cas on aurait un degré B6 ici. Ça, c'est un riff éolien dans Led Zepp. Par contre, dorien, ça va ici. Dorien. Éolien. Un peu bas du front, on se fait un petit peu chier. Enfin, pas dans Led Zepp, on se fait jamais chier dans Led Zepp. Si vous avez ça... Bah ça, c'est dorien, ça. D'accord ? Ça, vous l'avez. Si vous voulez, quand vous allez en éolien, vous pouvez avoir un majeur 7 ici. Cet accord-là, il est majeur 7. Bon, à la froid. Hein. Et elle est vieille. Alors, attendez. Voilà, une petite, pour vous habituer à ces deux couleurs, pour commencer à ressentir les choses et à voir que les modes, c'est pas de la théorie, les modes, c'est du sentiment. C'est du sentiment, c'est des impressions. Pas pareil que... c'est pas la même chose. Celui qui me dit que c'est pareil, il a les oreilles en bois. Allez, c'est parti, on va s'acheter des oreillers Unico et on essaye de mettre tout ça dans sa chambre, loin de ses enfants si on a des enfants, pour se faire du bien et commencer à ressentir les choses. Voilà, même si on fait sans théorie, voilà 2 exemples. Vous avez le PDF, dans le PDF il y a tout. Vous cliquez sur le plus, là sous la description il est marqué plus, vous cliquez dessus, il y a le lien pour aller vous inscrire à toutes les ressources gratuites. Ça, ce sera dans Harmony Theory. Il y a plein d'espaces de ressources, il y en a 9.
trucs sur le blues, le jazz, le machin, le rythme. Il y a des trucs, enfin, il y a plein de trucs. Allez-y, vous allez kiffer. Et c'est gratos et c'est sans obligation de rien. Et puis après, si vous voulez vous former vraiment aux intervalles, comprendre ce qui se passe dans la guitare, pourquoi c'est foutu comme ça, où est-ce que je vais pouvoir improviser sur tel accord, quel accord je pourrais mettre derrière telle mélodie, etc., etc. Il faut commencer par mettre la première brique. La fondation, c'est les intervalles. Si vous ne maîtrisez pas les intervalles, vous pourrez jouer très bien, mais vous ne pourrez pas comprendre avec des outils analytiques ce qui se passe. Et après, c'est au petit bonheur la chance ou au petit bonheur l'envie. Il y a des gens qui jouent très bien comme ça, mais moi je vous conseille de faire les deux, c'est-à-dire de jouer qu'avec le cœur et l'esprit, et puis quand vous bossez, d'aller chercher grâce à des outils analytiques des trucs pour enrichir votre jeu avec des couleurs, sinon vous allez rester sur vos 4 trucs. Voilà, cliquez sur le lien aussi dans la description, ça vous envoie sur une page qui vous explique de quoi il s'agit.